Namasté chers tous, merci donc à vous tous qui suivez ces vidéos et qui nous permettez donc de partager avec vous ces messages. Et merci aussi de les diffuser, de les faire connaître, de partager parce que ça permettra à d'autres que vous de découvrir et de comprendre ce qui se passe. Et c'est ainsi que nous apportons notre modeste contribution en ces temps qui paraissent incertains, mais qui ne sont en fait qu'une vaste réorganisation qui permettra à l'univers de se délester de toutes les lourdeurs pour avancer. Et aujourd'hui, je vais vous parler du point de basculement. Le point de basculement. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, l'univers a atteint le point de basculement qui marque la fin d'un cycle, la fin d'un monde. Parce que lorsque l'univers évolue jusqu'à un certain niveau, pour passer d'un monde caractérisé par certaines croyances, certaines pratiques, à un nouveau monde avec des changements de croyances et de pratiques, il faut des transformations, il faut des changements. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'était que le début de toutes les transformations nécessaires au passage à un nouveau monde. Parce que l'ancien monde était arrivé au bout. Il fallait passer à autre chose. L'univers devait monter. Alors, il faut dire que l'évolution de la création passe par différentes phases, différentes étapes, où il y a les différents pôles qui dominent. Les différentes étapes que traverse la création est marquée par la domination d'un pôle sur un autre, mais aussi par des phases d'équilibre où on a l'impression que les deux forces antagonistes qui font avancer la création ont atteint un point d'équilibre. Mais cet équilibre est souvent précaire parce que tantôt c'est l'obscurité qui domine, tantôt c'est la lumière et tantôt, comme je l'ai dit, les deux arrivent à un point d'équilibre. Parce que généralement, lorsque la lumière semble l'emporter, l'obscurité ne cède pas et par des ruses arrive à réapparaître. Et lorsque la création a l'impression que c'est l'obscurité qui est en train de l'emporter et qu'elle court à sa perte, ça ne dure pas parce que la lumière revient en force. Donc, nous sommes en fait dans un jeu où des forces s'affrontent pour le contrôle de la création. Et il faut le dire, cette réalité, on la retrouve également dans la vie des êtres humains, dans la vie des hommes, quel que soit le règne. Et l'homme n'y échappe pas du tout. L'homme n'y échappe pas du tout. Au fil de ses incarnations, il n'échappe pas à cette lutte entre l'obscurité et la lumière en lui.
Parce que ce qui se passe à l'extérieur se passe également à l'intérieur. Tantôt l'homme incarne le méchant, tantôt le gentil, tantôt le sournois, tantôt l'homme pieux, à travers les différents rôles qui traversent ces différentes péripéties pour apprendre, pour naître de nouveau. À travers les différentes incarnations, l'homme a joué tous les rôles. Il est descendu bas, il est resté au milieu, il est monté très haut. À travers les différents personnages qu'il a incarnés, comme un acteur de cinéma qui joue tantôt les gentils, tantôt les méchants, tantôt... Ah, c'est bien, on dit il est ni mauvais ni méchant. L'homme traverse toutes ces péripéties. Et aujourd'hui, face à ce gouffre-là, à ce précipice qui semble proche, les hommes se posent la question, est-ce la fin du monde? Dans cet affrontement entre l'obscurité et la lumière, la question essentielle que les gens se posent, c'est qui va gagner? Qui va gagner? Qui va l'emporter? Parce que l'obscurité a lancé un assaut final. Mais lorsque l'homme s'écoute, lorsqu'il écoute la voix intérieure, elle lui dit, c'est la lumière qui va gagner. Ce n'est pas l'obscurité. L'apparence est trompeuse. C'est la lumière qui gagne toujours. Pourquoi la lumière gagne toujours? Parce que l'objectif final de cette lutte acharnée, c'est de retourner à la source. L'obscurité doit perdre, la lumière doit forcément gagner. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que la création aussi, ayant eu le libre arbitre, elle est têtue. Elle est têtue. Elle ne veut pas apprendre raisonnablement. Et donc elle apprend par la souffrance. Mais la lumière doit gagner parce que seul l'amour doit retourner à la source. Qui est la lumière et qui est amour? Comme je l'ai dit, il est vrai que l'ombre se battra jusqu'au bout. Il va se battre jusqu'au bout. Parce que il ne veut pas perdre. Mais aussi parce que, même en sachant qu'il est en train de perdre, il ne veut pas lâcher. Il veut emporter avec lui une partie de la création. Il veut emporter avec lui tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ne veulent pas écouter leur cœur, tous ceux qui ne veulent pas faire confiance à Dieu, qu'il qualifie d'être miséricordieux. Mais l'obscurité, elle n'a jamais gagné et ne gagnera jamais. Parce que la finalité de chaque création, c'est de retourner à la source, c'est de fusionner avec la source. Et pour cela, il faut être de la même nature que la source. C'est une question de vibration, tout simplement. C'est pourquoi, quoi qu'on vous serve à travers la propagande, à travers les médias de la peur, à travers le mensonge qui est diffusé, ne doutez plus. Même en l'homme, lorsque le bien et le mal s'affrontent, le bien finit par l'emporter. Parce que pour rejoindre le Père, le Fils doit être en mesure de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Il doit être en mesure de vibrer comme le Père pour prétendre fusionner avec l'amour du Père. Et pour cette raison-là, le bien l'emporte toujours. Mais c'est vrai que
L'homme emprisonné dans la matrice, dans les illusions, il a peur. Il se pose des questions. Et la peur ne permet pas à l'homme de retrouver. La peur ne permet pas à l'homme de retrouver sa divinité, de la faire grandir pour retourner à la source. C'est vrai que le débat aujourd'hui peut vous faire douter, mais ne flanchez pas. Vous devez garder la foi, parce que l'obscurité, elle a toutes les ruses possibles. Elle a des alliés. Elle a construit un système mensonger depuis des temps lointains. Et donc, elle continue à agiter devant vous des mensonges. Elle continue à vous servir des mensonges. Elle continue à vous servir des illusions. Elle continue à utiliser ses agents pour faire tomber le plus d'hommes. Mais il faut dire une chose, c'est que l'obscurité n'a jamais gagné et ne gagnera jamais. Parce que c'est Dieu qui émane tout. Même ces forces qui sont utilisées pour dérouter l'humanité, elles sont émanées de la source. Tôt ou tard, elles doivent aussi rebrousser chemin et retourner à la source. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, l'homme doit garder la foi. L'homme doit comprendre que, en réalité, rien de ce qu'on lui présente n'est vrai. Parce que nous sommes dans le jeu de la vie. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle où, en dernière position, c'est Dieu qui est le vainqueur. C'est Dieu qui est le gagnant. Quels que soient les acteurs qui jouent dans le jeu de la vie, c'est Dieu le metteur en scène. Et c'est lui qui décide de la façon dont le jeu va se terminer. C'est lui qui crée le film à travers les acteurs qu'il a envoyés sur le terrain. Donc, comme je l'ai dit, soyez sereins, quoi qu'il se passe. Soyez heureux et ne perdez jamais la foi. Restez confiants et surtout agissez en vous-même pour reprendre en main votre destinée, pour ne pas laisser votre avenir s'échapper à travers la propagande, les mensonges et les illusions qui sont partout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps du basculement et chaque âme doit choisir de basculer avec l'univers parce que il est temps pour l'univers et pour toute la création de monter encore plus haut, de sortir de cette illusion dans laquelle elle a été maintenue depuis des millénaires. Pour basculer vers le nouveau monde, c'est important de comprendre que chaque âme doit faire un travail pour déposer
tout ce qui l'alourdit. Parce que pour le basculement, c'est ce que l'univers est en train de faire. Se débarrasser de toutes les basses vibrations, de toutes les énergies à basse vibration, de toutes les négativités. Et l'univers vous demande également, personnellement, de faire le même travail pour pouvoir l'accompagner, pour avancer avec lui. Sinon, vous serez rejeté tout simplement. Si vous ne voulez pas faire le travail pour basculer avec l'univers vers des mondes plus élevés, alors vous serez rejeté vers le bas. Alors, c'est pas en fait pour faire peur, mais c'est que le temps est arrivé. Le temps où chaque âme doit décider de ce qu'elle veut faire pour avancer avec l'univers, du rôle qu'elle doit jouer pour contribuer à ce basculement-là. Chaque âme a le choix. Elle doit prendre son destin en main. Elle doit décider de participer ou non. Parce que jusqu'au bout, il y a le libre arbitre qui intervient. Mais c'est vrai qu'on peut jouer de son libre arbitre, mais il faudra aussi en assumer les conséquences. Beaucoup de forces sont engagées aujourd'hui pour accompagner l'univers dans ce basculement-là. Et donc, la tâche nous est allégée lorsque nous décidons de participer à ce basculement-là. C'est pourquoi nous n'avons même pas à hésiter pour être aussi des acteurs de cette évolution vers le nouveau monde. Parce que nous n'oublions jamais que c'est vers un monde merveilleux que ce basculement nous conduit. Et donc, nous le savons que le meilleur reste à venir et pour cela, nous devons y participer amplement. Que la lumière soit.